Bienvenue dans le temple de l'amour de Dieu. Dans ce lieu, l'Éternel remplit les cœurs de son amour. Au travers de son serviteur Pma-Jonah, il vous transportera dans la source intarissable de la vie que Dieu a cachée aux sages et intelligents de ce monde. Les vérités qui jadis étaient cachées sont maintenant révélées aux simples afin de les préparer à l'accomplissement de la prophétie de Romains 8:19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, frères et sœurs, vous avez été choisis pour manifester la science de Dieu dans toute sa puissance, gloire et richesse. Le temple de l'amour de Dieu invite tout le monde sans aucune discrimination de dénomination à participer à cette grande célébration de l'amour de Dieu. Shalom à tous. Qui est Pma-Jonah? Prophète Pneumamekar André Jonah est un jeune serviteur de Dieu plus connu sur YouTube sous le nom de Pma. Né le 19 mars 1997 au sud du Cameroun, l'héritier de la parole de Dieu s'abandonne à Jésus à 16 ans. À cause de cette décision, sa famille lui tournera le dos durant son temps d'épreuve. Toutefois, le Pma ne se décourage pas et répond présent à l'appel du Seigneur. Il survit dans la rue par la grâce de Dieu déposée dans sa vie et démontre sa nature de pneuma. Le 19 décembre 2017, il ouvrira la chaîne YouTube Prophète Jonah dans laquelle il commencera à évangéliser. Il ne tardera pas à attirer l'attention des auditeurs dans les différents pays du monde. Grâce à son immense talent, sa facilité à comprendre et expliquer la parole de Dieu, il se fait appeler l'héritier de la parole de Dieu. 1. Soutenu par son fidèle compagnon de service Rudolf Ekamekam plus connu sous le nom de Zorak, l'héritier se retira pour une courte période durant laquelle il commencera à rédiger le livre qu'il intitulera « L'éclaireur ». Le Pma est également très actif dans les réseaux sociaux, notamment avec sa chaîne YouTube Pma l'héritier de parole de Dieu. Dieu nous réserve plusieurs surprises au travers de son serviteur, l'aventure ne fait que commencer. Le temple de l'amour de Dieu, le système mondial suis très joyeux dans l'Esprit Saint au sujet de cet exposé et ravi d'être le vase communicant de cette bonne nouvelle. Ainsi abordons l'analyse de la création, c'est-à-dire du Créateur et aussi de la créature. Peut-être vous l'avez remarqué, Dieu a créé le monde pour le semeur, avec une pensée de jardinier, et il a prédestiné l'homme à être gardien et le cultivateur de cette terre. Genèse 2, 4-5. 4 Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, 5 Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Le monde est créé pour être cultivé, et Dieu a établi un plan bien précis pour les nations et les populations qui habitent ce monde, contrairement à ce que beaucoup pensent, puisque toutes ces choses ont été faites par lui et pour lui. Actuellement, les pays les plus prospères au monde sont ceux qui vivent aux dépens d'autrui. Les plus énormes productions de matières premières dans le monde sont fournies par les pays les plus pauvres. Je cite parmi le Cameroun qui produit 230 000 tonnes de cacao, à peine mieux que le Nigeria, classé 7e mondial en 2016 dont la production fut de 210 000 tonnes et une production d'huile de palme plus ou moins équivalente, environ 500 000 tonnes. Je ne compte pas la production de la banane, du plantain, des ressources minières, etc. Malgré les patentes productions de ces pays, leurs populations sont touchées par la famine et l'absence d'eau minérale, faisant place aux maladies et à l'instabilité sociale, entraînant jusqu'aujourd'hui l'exode rural et l'immigration vers les pays parasites. C'est vraiment difficile de l'accepter, mais le Cameroun est un exemple des pays victimes de l'emprise de la mondialisation, cette stratégie de Satan qui endort les populations pour qu'elles n'exercent plus leur devoir d'ouvriers. Et pendant qu'ils sont sous cette emprise, le chef de ce système qui n'est autre que le chef des sectes pernicieuses du monde entier, Satan, les dépouille de l'abondant produit de leurs champs et leur donne en échange de l'abondant fruit de leur convoitise qui fait le sujet de cet exposé. Ce qui se fit avec Adam et Ève dans le jardin se répète avec nous aujourd'hui. Genèse 3, 4-6-4 Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 5 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Remarquez que le serpent dit vos yeux s'ouvriront et non vous ouvrirez les yeux. Ouvrir les yeux et diffère des yeux qui s'ouvrent. Satan leur a garanti des pouvoirs, qui éveilleront leurs sens, et c'est dans cette promesse qu'il s'est maintenu tout au long des siècles jusqu'à nos jours. L'homme dans sa nature propre n'avait pas de désir charnel, mais ils avaient des désirs spirituels. Il n'a pas manifesté un désir dans la chair, convoitise, pour avoir une femme, mais son désir fut spirituel, c'est pourquoi Dieu l'exauça. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la foi. La grande partie des chrétiens sont attristés du fait qu'ils ne sont pas exaucés, mais je leur dis un mystère, les désirs dans l'Esprit Saint ne nous attristera pas, car ce que nous désirons dans l'Esprit Dieu nous le donne puisqu'il est écrit fais de l'Éternel tes délices il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4, désirez donc selon l'Esprit ce qui est agréable à Dieu. 3. Genèse 2, 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il ne trouva point d'aide semblable à lui, s'il mit pour le Saint-Esprit qui habitait en l'homme. C'est lui qui transmettait la connaissance nécessaire à l'homme pour nommer toutes choses. C'est aussi le Saint-Esprit qui a instauré le mariage. Cela est mentionné dans le livre de la Genèse, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il ne s'agit pas là d'une répétition, mais de Dieu le Père, puis, il mit pour Dieu le Fils, et le deuxième il qui créa l'homme et la femme est mis pour le Dieu le Saint-Esprit. La femme n'est donc pas le résultat d'une convoitise, mais elle est une inspiration divine pour aider l'homme dans sa tâche de gardien de la terre puisqu'il en a besoin. L'objectif de Dieu avec Adam en vérité, Dieu n'a jamais eu d'objectif avec Adam, ou Abraham si ce n'est de les multiplier, car Dieu savait dès le commencement qu'il est le sauveur de l'humanité. Voici ce qui est écrit, 1 Pierre 1, 19-20. 19 Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, vint prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Mais avons-nous vraiment su quel a été le dessein de Dieu? Écoutez attentivement ce qui est écrit, Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le but de Dieu est de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance, or le premier Adam fut créé. Il y a donc une très grande différence entre l'homme fait et l'homme créé. Les apôtres n'ignoraient pas le dessein de Dieu car telles sont les paroles de l'apôtre Paul Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À l'état d'homme fait. Est-ce donc une erreur? Pas du tout. Adam ne remplit aucun caractère de l'homme fait, puisque l'homme fait qui est encore appelé l'homme selon le cœur de Dieu, devra dominer sur toutes les créatures y compris les reptiles, ce qui ne fut pas le cas avec le premier homme, tombant sous l'emprise du serpent au travers de sa femme. Selon la méditation de l'apôtre Paul, l'homme selon le cœur de Dieu dont parle notre passage, est l'état divin de l'être humain et non une personne en soi. Satan sait que cet état chez l'homme est véritable, et par jalousie, il égare beaucoup d'âmes dans la souillure puisque c'est l'âme pure qui se changera. Marc 8, 36, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? L'apôtre Paul a clairement expliqué cet état de l'homme fait, et il l'a présenté comme étant la stature parfaite de Christ, ou si vous préférez la stature parfaite de Dieu. Il dit encore, 1 Corinthiens 15, 51-54, 51 Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 52 En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ici,
l'apôtre parle clairement et ouvertement de ce mystère, et il dit, « Je vous annonce un mystère » laissant comprendre qu'il n'a pas annoncé ou expliqué d'autres mystères, mais en a parlé dans ses écrits. Appliquez-vous donc à votre tâche de gardien de la terre, car grande est la récompense. L'arbre de la connaissance du bien et du mal de nos jours. Entrons donc dans le vif du sujet. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était un réel arbre, et son fruit était un réel fruit. Seulement il était différent de tous les arbres du jardin en beauté et en autorité, puisqu'il était gardé par le plus rusé des animaux des champs, à savoir, le serpent. L'on comprend donc pourquoi le serpent était l'animal le plus rusé, pour la simple raison qu'il fut le premier à en manger de ce fruit. 5. Cependant il n'avait pas été interdit aux animaux de manger de cet arbre, mais seulement aux humains. Les animosités ne sont pas de Dieu. Comme je le disais tantôt, ce qui se fit dans le jardin d'Éden se répète. La remplaçante de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de nos jours est la technologie. Je sais que c'est la chose la plus absurde que vous ayez entendue, mais à la suite de la lecture vous changerez d'avis. Le début de la technologie, contrairement à ce que beaucoup pensent, la technologie ne date pas d'hier. Nous avons juste changé d'ère comme ce fut annoncé par le prophète Daniel. Daniel 2, 31-33, 31 Au roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. 32 La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. 33 Ses jambes, de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. La statue d'or, d'argent, d'airain, de fer et d'argile que vit ce roi dans sa vision était l'empire, la puissance, la force et la gloire selon ce que dit l'Écriture. Daniel 2, 37, Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. La première technologie fut au temps de Daniel, puisqu'il dit, Ô roi, tu es la tête d'or et la statue que fait construire le roi par la suite est une statue uniquement en or. Faisant donc adorer les habitants de tous les peuples et de toutes les langues au travers de la statue d'or, ce roi obligeait les hommes à adorer la technologie d'or qui portait son image. Nous sommes à l'âge de technologie de fer les jambes. C'est la partie la plus importante de la statue puisqu'elle porte tout le corps, l'or, l'argent, les reins, le fer et l'argile. La technologie a encore été prophétisée dans l'Apocalypse afin de prévenir les hommes sages. Voici ce qui est écrit à son sujet, Apocalypse 13, 1-18. 1 Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. 2 La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. 3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. 4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. 5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. 8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. 9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. 10 Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. 11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. 7. 12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. 13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. 17 Et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666, 666. La première d'or était muette, jusqu'à l'idole de fer qui sont les différents appareils dont nous disposons aujourd'hui, smartphone, voiture. Il a été donné à la technologie de s'exprimer, et dans son ton et sa voix originale, se cache à l'origine une voix semblable à celle de dragon ou de lion, et sa gueule comme une gueule de lion. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Apocalypse 13, 5 Google a inventé tout récemment un appareil intelligent qui répond à toutes les questions posées, bientôt en toutes les langues, mais comme par hasard elle ne répond pas à une seule question, qui est Jésus-Christ ? Voici sa réponse, la religion est trop compliquée. Pourtant elle répond aux questions de toutes les autres religions, mais ces choses arrivent afin s'accomplissent c'est écrit. Apocalypse 13, 7, Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Y a-t-il jamais eu chose pareille qui a gouverné dans le monde comme la technologie ? Toute nation, toute langue et toute tribu sont de plus en plus dépendants de la technologie. La technologie, arbre de connaissance du bien et du mal. La technologie, cette première bête de l'Apocalypse, concept mathématique ou informatique, dont le calcul est autour du nombre 666. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse 13, 18. En toute connaissance, la technologie est à la disposition de tous, dans tous les domaines, digne de son nom arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une invention humaine, qui a reçu les capacités de Satan. La technologie adorée par les païens neufs. Le monde entier de nos jours adore la technologie. Les jeunes gens comme les vieillards consacrent leur temps sur les réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, qui sont des promoteurs de la technologie. Les uns l'adorent au point de couvrir tout leur corps d'appareils connectés, et les autres quand ils sont dans des maisons connectées, depuis le sommet jusqu'au rez-de-chaussée. Il y a des chrétiens qui n'ont que des bibles électroniques. Quand leurs appareils sont éteints, la méditation n'est pas possible. Ils adorent tous la technologie car ils l'aiment comme ou plus que Dieu. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13, 8 La technologie sur le trône de Satan, les péchés. La technologie exerce toute l'autorité de Satan dans le monde, elle est la quatrième bête, royaume, de la vision nocturne de Daniel. Daniel 7, 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Par sa force extraordinaire, la technologie a réussi à emmener l'homme dans l'espace et à marcher sur la Lune. Par ses dents de fer, elle transforme l'aliment et nous donne de ma chair. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait, chocolat, yaourt, etc. Je n'ai pas encore identifié les têtes et les cornes de la technologie, mais maintenant vous pourrez le faire mieux que moi. Son apparence de léopard, qui lui a de multiples taches noires sur le corps, et pour indiquer les multiples péchés qui remplissent le corps de la technologie, pornographie, faux témoignages, etc. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Apocalypse 13,
Ce serait folie de ce que la technologie ne se soit pas assise sur le trône de Satan puisqu'aujourd'hui, les péchés quotidiens, musique profane, pornographie, mensonges, idolâtrie, sont commis au travers d'elle. Je ne saurais compter les familles qui se brisent à cause de celle-ci, mentionnons aussi la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui sont ses œuvres, les accidents de circulation, les détournements de fonds etc. Voici une prophétie sur le trône de Satan, Ézéchiel 28, 2-5. De Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. 11. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. 3. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. 4. Par ta sagesse et par ton intelligence tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce tu as accru tes richesses, et par tes richesses ton cœur s'est élevé. La technologie est bien assise sur le trône de Satan et remplit toutes les fonctions de l'arbre de connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin d'Éden. Depuis l'apparition officielle d'Internet en 1995, la technologie a séduit l'humanité plus que jamais auparavant au travers des réseaux sociaux tels que Amazon. En 1994, Jeff Bezos lance Amazon et révolutionne le commerce en ligne. Il est le plus riche du monde actuellement. Yahoo, en 1994 David Filo et Jerry Yang lancent Yahoo. eBay, en 1995 lancement d'eBay par Pierre Omidyar Google, en 1998 création de l'empire Google par Sergey Brin et Larry Page, année de fondation de PayPal, YouTube My. C'est le deuxième homme le plus riche du monde. Wikipédia, en 2001 Jamie Wall et Larry Sanger dévoilent Wikipédia. Facebook, en 2004 lancement de Facebook par Mark Zuckerberg et son équipe, généralisation du Web 2.0 il est le cinquième homme le plus riche au monde. Twitter, en 2006 a été créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Naglas, et lancé en juillet de la même année. De la technologie à l'idolâtrie, adoration à la technologie. Cependant le trône de Satan n'est pas que la connaissance. Ézéchiel 28, 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Comme Satan, la technologie influence en beauté et dans l'industrie de la musique. C'est dans l'industrie de la musique qu'elle s'enivrait. Je me souviens d'une vision nocturne que j'ai eue au début de cette année, au sujet de ces musiciens satanistes. Le Seigneur me présentait certains artistes américains de races différentes, qui venaient en Afrique dans le but de séduire les dirigeants avec la technologie, afin de faire des sacrifices humains à la gloire de Satan. J'avertis encore les dirigeants de l'Afrique avec l'aide du Seigneur de s'en méfier. Depuis la montée de la bête, le monde adore beaucoup d'idoles. Je citerai deux que vous connaissez sans doute, Michael Jackson, le roi de la pop, industrie de la musique. Michael Jackson est l'un des plus grands miracles de la technologie. Jamais une célébrité n'a amassé autant d'argent en 12 mois. Si l'on dresse le bilan, depuis sa mort en 2009, le chanteur a récolté plus de 2 milliards de dollars. Soit un revenu identique à celui obtenu durant toute sa vie active, entre 1979 et 2009, et ceci au travers de la technologie. Justin Bieber est le prince de la pop, industrie de la musique. Son influence de Justin fut très rapide. En 2012, il est désigné 3e célébrité la plus puissante au monde par le magazine Forbes. Il est le premier artiste à dépasser les 10 milliards de vues sur YouTube et est une des personnalités les plus suivies sur Twitter. Un mois après son apparition en 2009, le roi de la pop Michael Jackson rend l'âme pour lui céder la place, afin de multiplier l'idolâtrie dans le monde. L'Axim bête, puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Apocalypse 13, 11. L'on ne nous dit pas que celle vient des eaux mais de la terre. Une autre technologie née de la matière poussière, biologie, s'alliera à la technologie de faire dans une autre ère.
Le monde aura alors une technologie dans la nature qui sera l'apogée de la technologie ou technologie de gloire. Car selon Daniel 2, 37, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. La technologie ira de la royauté jusqu'à la gloire. 13. 1 point l'or pur, tête, et la royauté, 2 points l'argent, poitrine et bras, et l'empire, 3 points les reins, ventre et cuir, et la puissance, 4 points le fer, jambes, et la force, 5. Fer et argile, pieds, et la gloire. Il y a quelques années de cela le Seigneur m'avait transporté dans l'apogée de la technologie, je voyais des lumières transparentes planer dans les airs, c'était des téléphones, jeux vidéo, et d'autres dont j'ignore l'utilité, des outils logiciels lumineux en suspension dans l'air. Le monde était un paradis technologique, tout était gratuit. Il fallait juste prendre une convoitise de ton choix et l'utiliser à ta guise. Les hommes manifesteront pleinement leur convoitise et leurs idolâtries, en ignorent le jardin naturel de Dieu pour en faire leur jardin artificiel. Prenez garde d'être séduits. Cette autre technologie ou deuxième bête est déjà présente, et se nomme la nanotechnologie. Nanotechnologie, d'après le grec nain, ou NST, peuvent être définis au minimum comme l'ensemble des études et des procédés de fabrication et de manipulation de structures, physiques, chimiques ou biologiques, de dispositifs et de systèmes matériels à l'échelle du nanomètre, NEM, ce qui est l'ordre de grandeur de la distance entre deux atomes. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la Terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Apocalypse 13, 12. La parole nous indique que la technologie actuelle aura une faille et c'est là que la nanotechnologie sera réputée, puis, tous deux s'uniront par alliance. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Daniel 2.43. Il y a près d'un mois que le Seigneur m'a rendu témoin d'un grand désordre dans le monde à cause d'un satellite qui aura de grandes perturbations. Cela pourrait être l'accomplissement de cette prophétie. Toutefois restons en prière pour que cela ne soit pas nuisible à la vie. 14. La marque de la bête elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Apocalypse 13, 13. Il est écrit que c'est la seconde bête qui opérait de grands prodiges. La nanotechnologie aura un très grand succès dans la médecine. Le feu qui descend du ciel ou une médecine qui guérira beaucoup de la maladie incurable. Ce sera une technologie glorieuse et médicinale. Par ses réalisations, la nanotechnologie convaincra les hommes de faire une image de la technologie. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Apocalypse 13, 14. Il n'est pas écrit que c'est la nanotechnologie qui fera l'image de la bête, mais les hommes. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Cela se fera par un vote, ou quelque chose du genre, et toutes nations autoriseront ce traité. Au verset 5 elle n'a que la bouche, mais au verset 15 elle sera animée, parlera et sera encore plus aimée par les hommes. Si un vote est nécessaire, c'est parce que l'humanité devra vivre avec l'image de la bête comme vivant avec des hommes, c'est-à-dire, leur donner la même place que l'être humain afin que l'idolâtrie soit grande. Suite à ce vote, la nanotechnologie réalisera ce concept, c'est-à-dire donnera à ce style de robot les mêmes droits que l'homme. Les hommes se marieront avec les robots. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, 15. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 16-17. Pour défendre les droits de ces abominables idoles qui auront les mêmes droits que l'homme, il sera obligatoire d'avoir la fameuse marque et quiconque l'aura sera perdu à jamais, car il s'est uni à une machine. 15. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte,
Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Apocalypse 14, 9. Quand Jésus disait donc n'aimez donc pas le monde ni les choses du monde 1 Jean 2, 15, c'était par amour qu'il le disait. Le nombre 666 c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666, 666, Apocalypse 13, 18. Les nombres sont tout ce qui rend la technologie possible. Le nombre 666 est chiffre. Chiffre qui vient du mot sif désignant le zéro ou alors le nul, chaque numéro fut donc baptisé chiffre, c'est-à-dire nul. Ainsi tout chiffre est un nombre de zéros. Nous avons alors 00, 01, 02, 03, 09. Les chiffres sont donc des puissances nulles. Ce concept vient du roi Salomon quand il dit d'une manière intelligente, tout est vanité ou si vous voulez tout est nul, Ecclésiaste 1, 2, que du vent. Le chiffre 6 à l'origine se prêtait ainsi. Toutefois sa structure ancienne ne disparaît pas et devient cachée en virgule phi. La particularité du chiffre 6 est qu'il est le nul parfait, le véritable zéro. Ecclésiaste 1, 2 vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité vanité 6 des vanités 6, vanité 6 des vanités 6, tout 6 est vanité 6 666. Le chiffre 6 est le seul chiffre qui soit calculé dans la science des hommes. Bref, l'ensemble des chiffres se résume en cette forme de l'Ecclésiaste, vanité 6 des vanités 6, tout est vanité 6 666, 16. La destruction de la technologie et de la nanotechnologie au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire, Daniel 2, 37. C'est Dieu qui a donné et de c'est Dieu qui reprendra. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brisé rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Daniel 2, 40. La technologie est reconnue pour sa destruction massive et ses armes de guerre plus nombreuses que les appareils de choix. Toujours cette année, le Seigneur m'emmena dans le royaume des eaux, et quand Satan a remarqué ma présence, il a chargé des démons de me tenir captif. Quelque temps après, il vint se présenter devant moi sous son déguisement angélique et nous nous assîmes pour parler. Voici ce qu'il me dit posément, pourquoi ton Dieu t'a livré entre mes mains? Je vais te torturer. Vois-tu derrière toi cette base nucléaire? C'est à moi, toutes les armes du monde m'appartiennent et je les déclenche quand je veux. Puis il donna l'ordre de lâcher 8 bombes explosives, ce qui se fit. Je les voyais aller, et il me dit, elles vont en direction de la Terre. Puis il s'absenta à l'appel d'un démon. Toutes ces technologies sont pour faire passer sa volonté pour celle de Dieu, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Apocalypse 13, 7. Nous anéantirons cette arme du diable qui fait la promotion du péché, nous la détruirons jusqu'à la racine et les nations seront dépouillées de toute la puissance de Satan. Mais avant, il faut que toutes ces choses arrivent. Le Seigneur s'est présenté comme un semeur dans la parabole, écoutez. Un semeur sorti pour semer. Marc 4, 3. Les fruits des arbres du jardin ne sont pas pour les arbres, mais aussi en faveur de celui qui le cultive. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Genèse 2, 16. L'homme vit sur la terre comme un ouvrier et il rendra compte de ses œuvres. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 11, 9. Le diable est jaloux de la récompense céleste et éternelle qui nous attend au ciel, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12, 3. Alors ce qu'il fait c'est d'essayer de vous combler avant Dieu, ce qui vous détournera de la foi, car vous n'attendrez plus rien de celui qui vous a appelé selon son dessein. Si vous aimez le monde et ses choses, si vous n'êtes pas pressé d'aller au ciel. En vérité vous avez déjà votre récompense 17. Quelle que soit la gloire et la sagesse qu'il y a dans ce monde, tant qu'elle n'est pas en accord avec la parole de Dieu elle est vaine et folle.
repoussait tout ce qui nuit à la simplicité, et renvoie la convoitise des richesses matérielles et intellectuelles de ce monde, car toutes les stratégies du diable sont dans le but de vous rendre dépendant de la convoitise des yeux, comme c'est le cas avec la technologie, Internet, l'argent, les maisons connectées, etc. N'en faites pas excès, mais utilisez ces choses comme des choses qui seront détruites au moment venu. Fortifiez-vous. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Genèse 3, 23. Malgré leur chute, l'homme et la femme n'ont pas baissé les bras dans leur devoir de gardien de la terre, même quand c'était devenu très pénible. Genèse 3, 17-18, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Je vous encourage donc, peuple de Jésus-Christ, le Sauveur, à ne pas baisser les bras quand la vie devient tellement difficile, car si vous avez perdu une bataille, relevez-vous pour gagner la guerre. Satan a donné au monde tout plaisir selon ses convoitises, qui sont en train de transférer l'humanité de la vie naturelle à la vie artificielle, là où l'âme est totalement sans défense et le corps qui ne sert à rien, redoutable que jamais. Nous connaissons aujourd'hui ce que nous appelons la réalité augmentée ou le virtuel, qui sont des armes de Satan contre l'âme lorsqu'on en fait excès, et qui sont toujours en faveur du corps physique. Pire encore, il a donné au monde les projets structurels qu'il nomme l'homme augmenté, qui est en fait l'homme sans état d'âme. Pourtant, par sa sagesse infinie, Dieu a créé en 6 jours un environnement favorable pour semer et récolter, ensuite il s'est reposé au 7e jour. Mais eux ils n'ont jamais de repos, ils travaillent de jour comme de nuit sans cesse. Où est donc la sagesse? L'homme augmenté. 18. Les 7 jours de la création sont 7 principes de la sagesse de Dieu, établis dans l'univers pour faire de ce monde un jardin pour nos âmes, ensuite pour nos corps. Tout d'abord, sachez que selon les yeux parfaits de Dieu, la terre était informe et vide pour la simple raison qu'elle est de l'argile. À l'argile on peut donner n'importe quelle forme puisque ce qui n'a pas de forme fixe a des formes multiples. Attention, il n'est pas dit que la terre est déformée. Ce qui est déformé a une forme d'origine plus ou moins visible, mais ce qui est informe a plusieurs formes sans avoir les traces d'une forme d'origine. Pourtant dans cette argile informe et vide, nous avons la présence d'eau que fréquente l'Esprit de Dieu, et des abîmes que fréquentent les ténèbres. J'en conclus donc que ce n'est pas avec la pensée de l'homme que la terre est informe et vide, puisque les eaux la recouvrent, mais c'est avec la pensée de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Ce qui remplit la terre c'est la vie, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, 28. Et ce qui donne une forme à la terre c'est toujours la vie. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Genèse 2, 19. C'est la vie qui réjouit le cœur de Dieu sur la terre, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse 1, 31. Dieu emmènera en jugement chaque homme pour lui rendre le salaire de son travail sur cette terre, soit à l'enfer soit le paradis. Pour beaucoup de personnes, la vie se résume encore à profiter de tout ce qui existe. Ils ignorent qu'ils ont de grandes responsabilités qui prennent leur sens sans la protection de vie et de la planète. Tous les ans, plus de 26,000 espèces disparaissent de la surface de la planète, des espèces issues de la flore et de la faune sauvage. Conséquence constatée du réchauffement, l'accroissement du nombre de jours de croissance en plus chez les espèces animales et végétales. Mais d'où provient cette menace? Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 1 Rois 17, 1. Voici un exemple de réchauffement climatique dans un temps passé. Les conséquences de celui-ci furent choquantes.
Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. 1 Roi 17, 12, 19. Cette femme s'apprêtait à faire le dernier repas de sa vie. Ces choses-ci nous ont été annoncées d'avance afin de nous avertir des catastrophes naturelles dont nous allons être victimes, puisque le monde s'est tourné vers des attachements à l'idolâtrie, et s'est détourné de la mission qui nous a tous été confiée. Beaucoup se sont toujours demandé pourquoi le mal existe. Je peux vous répondre que, le mal existe pour multiplier le bien, là où le mal abonde la grâce surabonde. Romains 5, 20. Petit troupeau, tu n'as donc rien à craindre, car ton Dieu est le créateur du bien et du mal. Tu diras comme Job, Dieu qui donne le bon ne donnera-t-il pas aussi le mauvais? Mon expérience au ciel le SMUR nous a demandé de faire cette prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Comment est le ciel? Qu'est-ce qui se vit au ciel? Ce qui est au ciel, c'est ce que désire le Seigneur Jésus sur terre. En septembre 2017, je fus ravi en esprit au royaume des cieux, et je peux vous rassurer qu'il est bien au-delà de l'imaginaire. Les activités y sont aussi nombreuses que sur terre et tous faits dans la pleine joie et dans l'ordre parfait. Le paradis est bien plus réel que ce monde. Je ne sais si mon champ de vision fut augmenté là-haut, mais depuis mon retour, j'ai remarqué que ce monde est comme un rêve, c'est-à-dire moins net que le paradis. Je tiens à ne pas vous cacher que j'ai dialogué avec la Vierge Marie que beaucoup confondent avec la Reine du Ciel. La Reine du Ciel est un démon dans la ruse d'une déesse imaginaire. C'est Marie qui m'a présenté à plusieurs habitants du ciel tels qu'Alba, que vous ne connaissez pas encore, mais qui est une citoyenne du paradis. Marie n'est pas la reine du ciel, mais elle est une citoyenne du paradis comme tous les autres qu'elle m'a présentés. Le Saint-Esprit m'a affirmé quand j'étais là-haut, que seul Dieu doit être prié et adoré. J'ai aussi remarqué que l'élégance a une très grande place au ciel. Une robe rouge bordeaux d'une texture sans défaut attirait mon attention. Sur Marie était d'une telle élégance que je me suis permis de lui dire combien elle était si jolie et bien méritée. Mais elle me reprit ainsi avec un si joli sourire et une douceur comme seuls les êtres célestes pourraient s'exprimer, c'est le Seigneur qui l'a faite pour moi. Colossiens 3, 23. J'ai foi que le Seigneur fera de nous ce qu'il fait actuellement pour nos frères et sœurs qui sont dans son royaume des cieux. 20. Dieu a donné la tâche à l'homme de cultiver et garder le jardin. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, 15. Mais cultiver un jardin n'est pas un jeu d'enfant. Dieu lui a aussi donné la sagesse pour accomplir cela. Aujourd'hui, c'est notre devoir de rendre le monde meilleur, car le Seigneur a dit de nous vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. C'est une déclaration prophétique qui démontre que les chrétiens ont la sagesse nécessaire pour cultiver toute la terre. Faites de toutes les nations mes disciples. Matthieu 28, 19. Le Seigneur Jésus a aussi dit, j'ai vaincu le monde, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Dieu le Père de Jésus-Christ a caché la sagesse chez les tout-petits de ce monde. Je citerai Joseph fils de Jacob, qui fit prospérer l'Égypte antique au temps de la famine, Salomon, dernier fils de David, qui fit prospérer Israël et dont la sagesse s'étendit aux extrémités de la terre jusqu'à nos jours, Daniel et ses compagnons, qui furent trouvés 10 fois plus sages que tous les grands magiciens et astrologues à cause de leurs dons spirituels, et j'en passe. Les 7 branches de la sagesse pour cultiver la terre. Proverbe 3, 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Il la branche de lumière, le grand rassemblement, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Genèse 1, 3, 5. Dieu a créé le monde dans le but d'en faire un magnifique jardin habitable. Dans un jardin, la lumière est indispensable pour la vie des plantes sans lesquelles le jardin n'existerait pas. Mais la véritable lumière n'est pas le soleil, ni un dieu quelconque,
La véritable lumière du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 4. La branche de lumière consiste à faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. La nature de l'homme est une nature végétale, c'est-à-dire une plante qui grandit et devient un arbre. Marc 8.24. Il regarda, et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Mais depuis la chute de l'homme, est née la nature animale qui éveille les sens, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Romains 7, 19 et 20. L'homme fut formé non pas comme un animal, mais comme une plante, car avant sa formation, l'on fait référence aux plantes. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Genèse 2, 5. Ensuite nous voyons une rosée se répandre à la surface de la terre dans le but de faire germer une plante. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. Genèse 2, 6. Au lieu de faire germer les plantes par la suite, l'homme est formé par Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. Dieu pouvait le former sans arroser le sol comme ce fut le cas avec les animaux. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Genèse 2, 19. Mais au lieu de cela une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Au lieu d'étudier la science de l'homme comme une science animale, zoologie, nous devons suivre l'exemple de la parole de Dieu, en rapprochant la science des plantes, la botanique, à la science humaine. Avant le déluge, le régime alimentaire de l'homme ne consistait qu'à consommer les fruits d'arbres et l'herbe verte. Aucune viande n'était consommée, même après sacrifice, car c'est l'ordre que Dieu avait donné, et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Genèse 1, 29. 22. Ni les hommes, ni les animaux n'en mangeaient, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Genèse 1, 30. C'est pour cette raison qu'ils avaient une longue vie, jusqu'au jour où Dieu décida de diminuer le nombre de jours de l'homme. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Genèse 6, 3. Pour accomplir cela, l'Éternel, après avoir envoyé le déluge sur la terre, donnera un nouveau régime alimentaire à l'homme. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Genèse 9, 3. Noé de rassembler les lions et les serpents en paix dans l'arche. Dieu prévient Noé que désormais les animaux craindront les hommes. C'est en ce moment que s'installe chez l'animal l'instinct de survie. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Genèse 9, 2. L'homme est en très bonne santé quand il consomme des fruits et mange des légumes. Je vous conseillerais de jubiler les fruits, légumes et viande. Nous avons beaucoup de difficultés à vivre dans le monde et à nous intégrer dans la société en tant que chrétiens pratiquants. Il nous est plus souvent impossible d'intégrer les premiers rangs dans la société, voire même de ne pas intégrer de rang du tout. La plupart des familles démunies dans les pays africains et dans le monde sont chrétiens, pourtant ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus, qui est mort à la croix pour qu'ils soient dans toutes sortes de liberté et de richesse. Que dirons-nous donc? La vie chrétienne est-elle une faiblesse? Ou est-ce une erreur? La branche de la lumière est la solution qui fera en sorte que la société soit influencée par les chrétiens, car dans le monde toutes les religions ont tous un Dieu unique, Dieu qui n'est pas et ne sera jamais le même que le nôtre, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, Dieu fait homme. Bientôt les nations du monde entier s'uniront pour un seul et unique ordre mondial. La branche de lumière annonce que Dieu rassemblera son peuple chrétien, qui unifiera le corps de Christ comme ça s'annonce déjà.
j'ai constaté qu'il n'y a plus trop de division entre les grands leaders du corps de Christ, tels que T.B. Joshua, Pasteur Christ, Oyedepo, U.B. Angel, Duncan Williams, etc. Ceci est une prophétie de Malachie qui s'accomplira au travers d'un grand leader spirituel, semblable à l'apôtre Paul. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je m'hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, 1-5. Il ne s'agit pas là de Jean-Baptiste. Il est écrit qu'il viendra avant le jour du jugement qui est la seconde venue du Seigneur. L'Église de Jésus-Christ s'unifiera à nouveau et redeviendra aussi solide que l'Église primitive avant l'enlèvement. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront, au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Malachie 3, 17. L'épouse de Christ sera tellement éclairée que Dieu par son Saint-Esprit fera encore la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je prends pour exemple le cas d'Anania et Saphira face à l'apôtre Pierre, qui ont voulu apporter la confusion dans l'Église, gloire au Saint-Esprit qui ne l'a pas permis. Dans le livre de l'Apocalypse de Jean, vous remarquerez que toutes les lettres adressées aux anges, messagers, de chaque Église, finissent toujours par cette courte formule, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Apocalypse 2, 7. Il ne s'agit pas de plusieurs personnes ayant des oreilles pour entendre, mais d'une seule personne qui entend pour toutes les églises de son âge, un message précis, qui sera le messager de leur mission. Cette personne est nommée l'ange de l'église ou alors le messager de l'église de cet âge. Il est doué dans l'entendement de la parole de Dieu afin d'emmener l'église à plaire à Dieu. Un leader qui marchera pour redonner la foi, l'espérance et l'amour du prochain. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 14. L'apôtre Paul a aussi annoncé ce rassemblement en parabole, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Les lettres aux 7 églises et le récit des apôtres nous exposent bien que l'église dès le commencement était unifiée. Le Seigneur vient chercher une église unifiée, remplie d'amour et de foi. 4 Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Genèse 1, 3, 4. 24. De ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. De plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. 3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. 4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. 6 L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? 7 Et j'entendis l'homme vêtu de lin,
qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. 8. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? 9. Il répondit, Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. 12. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. 13. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Matthieu 3, 2. Il disait, Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Acte 2, 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 1 Corinthiens 6, 9, 11, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. 26. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 27. Joël 2, 25-26, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. C'est le Saint-Esprit qui institue le mariage. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le Saint-Esprit réalise les vœux. Ephésiens 4, 15-16, 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. 16. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et de solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour.